Beaucoup de travaux analysent cette histoire de l'école en Algérie comme, disons, une évolution de refus de la société colonisée de recevoir l'école française en Algérie. Il n'y a pas eu systématiquement refus, c'est des demandes très contradictoires. Pourquoi? Les Algériens réinterprétaient cette offre en fonction de 2 ou 3 logiques. La première, c'est que ils se fondaient sur l'islam, en gros. Et dans l'islam, le premier verset, c'est de dire « lis ». Et donc, de manière générale, les Algériens déconnectaient l'école de l'entreprise coloniale, l'école française. Et pour eux, c'est demander le savoir, même si vous allez en Chine, demander l'école, demander le savoir, quel qu'il soit. L'école était une demande énorme. La preuve, c'est que lorsqu'on a commencé dans ce bidonville à s'occuper des filles, on a été poursuivis par les garçons qui demandaient lit cool, et qui bombardaient le bâtiment des filles à coups de pierre et de rats morts pour avoir eux aussi à leur tour une école. Il y avait une grande aspiration à l'école. Si les enfants n'allaient pas à l'école, c'est qu'il n'y avait pas de lieu pour les recevoir. Mais dès qu'il y avait une possibilité de venir à l'école, les inscriptions affluaient. Parce que l'école est en partie préservée du rapport colonial le plus violent, le plus grossier. C'est-à-dire c'est un lieu où la majeure partie des maîtres respectent les élèves, y compris leurs élèves musulmans, comme on disait, indigènes à l'époque. Hein, il y avait à l'époque un enseignement A pour les Européens, un enseignement B, public aussi, pour les indigènes, mais les élèves qui sont passés par cet enseignement, quand ils témoignent de cette période, conservent toujours une révérence, un respect pour leur maître, parce que leur maître les respectait. D'ailleurs, dès que les Français arrivent en 1830, ils ouvrent des écoles arabes, ce qu'on appelle mort française, les Algériens y vont. Les Algériens y vont dans les premières écoles. Mais compte tenu des présupposés qu'il y avait derrière, il y a eu des freins. Hein, et les gens ont commencé un petit peu à regarder l'école autrement. Mais l'école française, elle était, je vais dire, quasiment, elle était demandée, mais d'une certaine façon aussi, ils la voyaient comme quelque chose qui se fermait ici ou là, et qui dépendait d'ailleurs de l'autorité locale, etc., et qui faisait que beaucoup arrêtaient, étaient déscolarisés ou étaient éjectés, n'allaient pas très loin dans l'école. Vous savez, les bacheliers, moi j'ai les statistiques, ça se comptait sur les doigts d'une main dans les années 20-30. En tant de termes d'étudiants algériens, c'était très faible. Les étudiants se trouvaient en métropole, et ça se comptait aussi en dizaines, pas en centaines, en dizaines. C'est-à-dire il y a eu effectivement une rétention de l'accès à l'éducation. Quand j'entends les aspects positifs de la colonisation, oui, mais pour combien d'Algériens? Tout ce qu'on a fait en Algérie, c'était pour les Européens. Et bon, si les Algériens pouvaient en profiter parce qu'ils étaient encore 10% d'entre eux étaient dans les villes, ils ont pu en bénéficier, mais sinon c'est un vrai scandale de l'université d'Alger en 1962. 6 000 étudiants à l'université d'Alger, dont 600 Algériens. Et exactement l'inverse des populations. Voilà. Il n'y a jamais eu une vraie offre métropolitaine, voire coloniale, jamais. Pourquoi? Parce que pour la colonisation, acculturer, c'est éveiller les consciences, c'est remettre en cause le rapport colonial. Ben Bella le dit, tout le monde le dit, c'est dans l'école, à la rencontre d'un maître, que j'ai pris conscience de l'exploitation, de la domination, et qu'il fallait faire quelque chose. C'est là où je me suis politisé. Et d'ailleurs, ce danger, il a été si bien compris que par le lobby colon qu'il verrouillait. Ils ont complètement verrouillé les délégations financières, on ne finançait pas, etc. On n'ouvrait pas d'écoles, on fermait des écoles, on sélectionnait, etc. Et les Algériens n'ont pas pu avoir accès à l'école de manière généralisée. Et donc, voilà, c'est cette représentation extrêmement contradictoire des populations qui a traversé cette histoire. Ce n'est pas offre et demande, refus et acceptation. C'est évident que l'école a été le nœud à la fois de cette
exclusion des Arabes et de cette inclusion des Arabes. Là encore, l'ambiguïté, je crois, est profonde, et que c'est là le nœud de ce lien, au fond, indéfectible, qui lie, d'une certaine façon, l'Algérie à la France, et qu'on a senti pendant des années après la guerre d'Algérie, que ce lien affectif des Français et des musulmans était puissant. Il me semble que l'école a été le point nodal de au fond, de cette rencontre un peu réussie et complètement ratée. Et quand on regarde le bilan de la Troisième République, c'est modeste pour l'école. Et c'est une lourde responsabilité, parce que si les choses s'étaient faites au niveau de l'école, l'histoire des rapports entre les deux pays aurait été bien différente.